Par les uns et par les autres. Alors c'est vrai, je prendrai la parole tout à l'heure pour dire un mot, peut-être pas nous deux, mais c'est vrai que c'est quand même une période assez inédite. Et franchement, je peux comprendre. Je peux vous comprendre les uns les autres qu'à un moment vous avez dit, mais qu'est-ce qui va se passer? On a été élus et quand est-ce qu'on va être autour de la table? Alors c'est vrai que ça a été une période compliquée, qui sera encore compliquée. Tout à l'heure, ceux qui ont écouté le Premier ministre ont compris que les choses allaient mieux, mais il va encore y avoir des choses il va falloir que les gens soient vigilants. C'est pour ça que ce soir, il a été demandé, bien sûr, par rapport à respecter les distances, par rapport ce qui n'est pas toujours très évident. Alors personnellement, j'ai passé le masque, mais du fait qu'on a la distance, je veux dire, voilà, c'est pas une obligation d'avoir. Alors, maintenant, comment vous dire? Je pense que les choses vont, pour vous, démarrer rapidement. C'est important. Que je voudrais remercier, vous m'excuserez, les anciens élus, entre guillemets, pendant cette période des 2 mois là, de prolongation, où on a eu des choses importantes à gérer, qui personne ne s'en doutait, personne ne pouvait, qui n'ont pas toujours été faciles, parce qu'on ne peut pas réunir l'ensemble du conseil municipal, chaque décision. Et le Premier ministre de la République avait donné comme mission au maire d'être le référent communal par rapport au préfet ou à la préfète. Nous, c'est une préfète. Et donc, les choses se sont bien déroulées. Je veux dire, si je prends par exemple au niveau des écoles, les enseignants, les parents d'élèves, tout le monde a vraiment joué le jeu pour que les choses se passent au mieux. Et là aussi, je voudrais remercier notre directeur général des services qui a fait la coordination et on a fait des réunions d'échange de travail. Ça a permis de construire. Alors, je trouve que c'est une période qui n'est pas facile, qui n'est pas évidente. Il y en aura d'autres. Ça, il faut s'y attendre. Mais il y a eu une volonté quand même des uns et des autres que ça soit réussi. Donc, je dirais que ça a été une rentrée réussie. Il y avait aussi, vous avez pu le voir, des problèmes au niveau d'entretien des espaces verts, l'entretien des routes. Bon. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui ne travaillaient pas. Tant sur la commune, une partie des services techniques ne travaillaient pas. Et bon, mais ils sont venus assez rapidement et ils souhaitaient revenir, parce que je crois que ce n'était pas ce qu'il y avait de mieux. Et à Grand Poitiers, eh bien, même chose, mais plus compliqué. Donc les choses redémarrent. J'ai pu voir qu'autour de chez vous et autres, bon, les choses se sont améliorées à ce niveau-là, mais là aussi, il faut savoir faire passer les messages auprès des baillargeoises et baillargeois que ce qu'ils connaissent eux comme difficulté. Alors c'est vrai que l'avantage, entre guillemets, de ceux qui restent chez eux, bien sûr, ils peuvent mieux entretenir les jardins qu'ils n'ont jamais fait. C'est à l'opposé, s'il voulait, au niveau de la commune. Donc, Éric, Dominique, bon, quand on échangeait à ce niveau-là, on essayait de mettre des priorités sur les choses. Voilà, ça n'a pas été un moment simple. Voilà ce que je voulais dire. Mais moi, je suis très très heureux d'être là ce soir parce qu'on sentait bien pour les uns et pour les autres, et je peux vous dire qu'Éric a été votre porte-parole en me disant est-ce ton avis, quand est-ce que ça va se faire? On était tous, et même pour moi, en tant que maire, c'était pas évident. Parce que le moment où les choses étaient faites, elles étaient faites, quoi. Il fallait que ça avance. Les choses se font maintenant. Alors, donc là,
eh bien, le moment est venu de dire, maintenant, ça y est, vous êtes élus, il va falloir que vous preniez vos responsabilités, là-dessus, je n'en doute pas, hein, que chacune et chacun prendra ses responsabilités. Alors, il va y avoir, alors l'ordre du jour, vous l'avez eu, il y a l'élection du maire, détermination du nombre d'adjoints, élection des adjoints, création d'un poste de conseiller municipal délégué, lecture de la charte de l'élu local, délégation du conseil municipal au maire. Voilà, si vous voulez, l'ordre du jour de ce soir. Moi, personnellement, ça s'arrêtera au moment où vous aurez élu le maire. Alors, pour pas que vous soyez surpris, c'est-à-dire quand je vais prendre la parole, notez bien que le discours, il y a un bon moment que je l'avais préparé. Il y a des choses qui peuvent paraître bizarres de ce que je vais dire, du fait des deux mots. Hein, mais soit je refaisais quelque chose, ou soit je disais, mais non, après tout, j'avais préparé quelque chose au moment de, hein, et je maintiens ce que j'ai écrit, enfin ce que je pense, hein, pour faire passer un message. Donc j'ai rien modifié, ne soyez pas surpris, ça va peut-être un moment, enfin, vous pourrez être surpris peut-être sur un ou deux points. Donc voilà, alors maintenant, il faut que M. Boutet donne les résultats des élections constatées au procès-verbal des élections qui se sont déroulées le dimanche 15 mars dernier. La liste conduite par M. Éric Galanda, tête de liste Construisons demain avec vous a recueilli 1095 suffrages et a obtenu 27 sièges. 27 sur 27. Alors, sont élus Éric Galanda, Corinne Suire, Dominique Cadu, Virginie Delacour, Stéphane Bergeon, Peggy Legrand, Alain Barrault, Corinne Giraud, Patrick Chaperon, Corinne Morceau, Christophe Stéphan, Sylviane Moxion, Philippe Laine, Claire Bretenoux, Laurent Darpex, Isabelle Poudret, Pascal Dillonnet, Angélique Flévaux, Bruno Lévesque, Anita Ave, Robert Mento, Caroline Moreau-Villatte, Kevin Sauvager, Laurie Berge, Didier Loiret, Pascal Malia, Sébastien Durand. C'est bien, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de... Bien. Alors, je déclare que le conseil municipal installé et qu'il a été constitué lors des élections du 15 mars 2020, donc ça correspond tout à fait. Alors, avant de faire l'élection, qui n'a rien changé, parce que je veux dire, aux élections, je le pense, je voudrais m'adresser à vous. C'est avec une forte émotion que je m'adresse à vous pour cette ultime intervention en tant que maire. Je souhaite en premier lieu avoir et que nous ayons une pensée toute particulière pour les victimes du Covid-19 et pour tous ceux et celles qui se sont investis de près ou de loin pendant cette période très difficile. Ce fut un grand honneur pour moi de servir notre commune tout au long de ces 30 dernières années. J'espère que mon passage aura laissé de bonnes traces et qu'il aura permis de faire avancer Saint-Georges dans le bon sens. Élu la première fois en 1977, il y en avait ici qui n'étaient même pas nés, j'ai reçu en 1989 les clés de la ville. Après une longue et mûre réflexion, j'ai décidé de faire la même chose, mais dans l'autre sens.
en 2020 ou plus tard, tant il est vrai qu'il est sage de savoir s'arrêter au bon moment. La mission de maire est tellement prenante qu'on peut oublier de regarder le temps qui passe. Pourtant, cette décision n'a pas été facile à prendre. La tentation est grande de rester au service de sa commune, car il y a toujours de nombreux projets qu'on n'a pas eu le temps de mener à bien. L'expérience de mon rôle de maire a été les plus enrichissantes. J'ai accompli cette mission avec tout l'engagement qu'elle méritait. Je n'ai certainement pas été parfait, mais je peux vous assurer que j'ai fait de mon mieux. Même s'il n'est pas aisé de satisfaire toutes les exigences et d'assumer les décisions parfois difficiles à prendre, grâce à des collaborateurs dévoués et dignes de confiance, ce travail pourtant n'a jamais été pesant lorsque les choses étaient compliquées. J'ai toujours trouvé le soutien et l'écoute tant auprès des élus qui m'ont accompagné durant mes 5 mandats successifs que du personnel auquel je tiens à témoigner ma profonde reconnaissance. Pour les élus, je dirais les derniers, je pense particulièrement à Jean-Claude, Éric, Dominique, Stéphane, Corinne, Sabine, Christelle, Alain et tous les autres élus qui étaient à mes côtés. Pour le personnel, j'aurais une pensée pour les anciens et les anciennes qui sont partis sur d'autres sites, et à ceux d'aujourd'hui comme Cédric, Oriane, Blandine, Florence, Céline, Ghislaine, François et l'ensemble du personnel. Vous avez été toutes et tous les maillons essentiels d'un service municipal de qualité. Je dirais merci, merci. Mais la roue tourne et nous devons faire en sorte que ce soit dans le bon sens. Le monde évolue et il faut s'y adapter en répondant aux besoins et attentes de nos administrés. Ils sont au cœur de nos préoccupations et œuvrer pour leur bien-être doit être la principale mission d'une équipe municipale. Le futur de Saint-Georges dépend aujourd'hui de vous. La nouvelle équipe, il doit vous inciter à voir toujours plus loin des infrastructures à développer ou à créer. Je ne pouvais rêver meilleure passation de pouvoir pour cette transmission de nos flambeaux. Nos échanges avec Éric, je crois que ce n'est pas un secret, ont été des qui ont eu lieu lors de cette campagne. Votre programme aurait pu être le mien. C'est vous dire si j'y adhère. Je pense que celui à qui vous allez confier cette mission est de la trempe de tous ses prédécesseurs. Quand je dis prédécesseurs, je pense, et j'ai une pensée toute particulière pour le papa. Ces valeurs, il y puise comme moi dans ce sol baillargeois qu'il a vu naître, avec des racines familiales que nous ne pouvons décevoir. Quant à vous, les plus jeunes, les nouveaux baillargeois et baillargeoises élus, vous êtes l'avenir de la commune. Vous allez apporter l'énergie supplémentaire dont nous avons besoin et participer à la construction de notre belle commune, pour vous et pour vos enfants. Nous avons œuvré dans ce sens pendant toutes ces années et c'est à vous maintenant qu'il convient d'écrire la suite de cette aventure. Le nouvel élu sera accompagné de tous mes vœux de réussite. La mission dont il va être investi représente une grande responsabilité et elle est un gage de confiance qu'il ne devra jamais oublier. Je serai toujours à ses côtés si le besoin s'en fait ressentir. Là-dessus, pas de problème. Ne pas décevoir, voilà le principal objectif. On ne peut y parvenir qu'en veillant au respect de tous, en prenant en compte les besoins de chacun. Je souhaite au nouveau maire de s'épanouir dans ses fonctions en tant que j'ai pu y trouver moi-même un véritable plaisir. Vous allez assurer la relève, mais c'est la réussite qui est entre vos mains. Avant de conclure, je voudrais remercier ma famille, tout particulièrement mon épouse
mes enfants qui auraient aimé être à mes côtés ce soir. Pardon. De leur patience face à mes nombreuses absences et des encouragements et soutiens qu'ils m'ont eus à mon égard. Je vous remercie pour l'attention que vous avez bien voulu m'accorder. Et maintenant, je vais passer la place au doyen de cette assemblée, notre ami Robert Berthaud, pour qu'il procède à l'élection du nouveau maire. Merci. Merci, monsieur le maire, d'abord pour vos encouragements. J'espère que nous serons être à la hauteur. Personnellement, j'étais loin de penser qu'un jour je serai à cette place. Et j'ai une pensée toute particulière à celle qui m'a permis d'être un jour baillargeois. Et je ne m'excuse tellement plus que je suis encore et toujours baillargeois. Donc voilà. C'est ce que je voulais dire en préambule. Donc nous allons, j'ouvre la séance de cette élection du maire de Saint-Georges aujourd'hui. Dans le contexte de la crise sanitaire, les règles ont un peu changé en ce qui concerne l'obtention du quorum. Il faut que ce quorum soit égal au tiers des élus, c'est-à-dire 9 élus. Alors, vous êtes tous présents, donc le quorum est atteint. Pour le secrétaire de la séance d'aujourd'hui, on va prendre le plus jeune des élus. Et donc ça va être M. Kevin Sauvager, qui va être le secrétaire de cette séance. Alors j'ai la lecture de 4 articles à vous lire. Du Code général des collectivités territoriales. L'article L 2122.1 dispose qu'il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. L'article L 2122.4 dispose que le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. L'article L 2122.7 dispose que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Alors, j'ai besoin de 2 assesseurs pour cette élection de notre maire. Donc, les 2 assesseurs seront Laurie Berge et Bruno Lévesque. Ils vont assurer le déroulement des opérations de vote. Donc, première étape de cette réunion, y a-t-il des candidats pour devenir maire de la commune de Saint-Georges? Alors, je vais me porter candidat à l'élection de maire. Très bien. D'autres candidats? Très bien. Donc, je vais vous inviter à procéder au scrutin secret et à la majorité des suffrages à l'élection de notre maire. Donc, vous avez devant vous des papiers sur lesquels vous allez écrire le nom de votre candidat, à savoir que vous pouvez aussi voter pour quelqu'un d'autre que le candidat désigné.
pas d'enveloppe. Juju n'a pas d'enveloppe. C'est normal, c'est là. Alors, à l'appel des élus, chacun ira glisser son bulletin dans l'urne. Donc, il partira, je pense qu'on va commencer par M. Guirlanda. Il déposera son bulletin dans l'urne, il fera le tour de la salle de façon à reprendre sa place, ce qui fait que chacun ne pourra pas croiser le suivant. Voilà. Donc, M. Guirlanda, s'il vous plaît. Madame Chloé-Suire. Dominique Cadu. Virginie Delacour. Stéphane Bergeon. Peggy Legrand. Alain Barrault. Corinne Giraud. Patrick Chaperon. Corinne Morceau. Christophe Stephan. Sylviane Moxion. Ce serait bien que tout le monde prenne du gel en passant, en revenant, parce que tout le monde touche à la manette. Ceux qui n'ont pas de gants. Ceux qui ont des gants, c'est la même chose. Hein. Merci Corinne. Philippe Aîné. Claire Bretelot. Laurent Darpex. Isabelle Poudré. Pascal Violet. Angélique Fléau. Bruno Lévesque.
Anita Avé. Robert Vermeto. Caroline Moreau-Villal. Kevin Sauvaget. Laurie Berne. Didier Loiret. Pascal Maillard. Sébastien Durand. Alors nous allons passer. En compagnie de mes deux assesseurs. Éric Gueranda. Éric Gueranda. Éric Gueranda.
Éric Guirlanda. Guirlanda Éric. Éric Guirlanda. Guirlanda Éric. Éric Guirlanda. 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 Guirlanda Éric. Éric Guirlanda. Éric Guirlanda. Éric Guirlanda. Éric Guirlanda. Éric Guirlanda. Éric Guirlanda. Monsieur Éric Guirlanda. Résultat des votes, Monsieur Éric Guirlanda est élu par 27 voix sur 27. Je vais vous passer la main, Monsieur. Bon. Bien, mais je pense que j'ai le micro, donc c'est bon. Ah, voilà. Merci Robert. Allez. Vous voulez pas vous prendre? Bien, écoutez, merci beaucoup de votre confiance. Je reviendrai largement en fin de réunion
dans la mesure où j'ai des choses effectivement à vous dire. Je n'oublie pas également de remercier Béatrice et Patrick qui nous ont accompagnés dans cette aventure, dans cette belle aventure. On a représenté un groupe, comme je dis souvent, uni, soudé, et je tiens à les associer aujourd'hui, à cette aventure qui commence aussi, ce challenge qui va commencer, et donc merci aussi à eux d'être présents ce soir. Je sais que je peux compter sur eux, et puis on fera en sorte qu'ils soient associés le plus possible à nos travaux, et puis à nos comment dirais-je, challenges à relever pour ces 6 ans à venir. Voilà. Je vais continuer lors du jour de ce conseil municipal d'investiture. Et donc, je vais enchaîner sur le point numéro 2 qui concerne la détermination du nombre d'adjoints. Voilà. Alors, je rappelle que conformément à l'article L 2121-122 du Code général des collectivités territoriales, il y a dans chaque commune donc un maire et un ou plusieurs adjoints. Je rappelle également que conformément à l'article L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, la détermination du nombre d'adjoints relève de la compétence du conseil municipal sans que le nombre d'adjoints ne puisse excéder 30% de l'effectif légal du dit conseil. Ce pourcentage, ramené à 27, donc donne un effectif maximum de 8 adjoints. Je vais vous proposer aujourd'hui la création de 7 postes d'adjoints, et donc je vais inviter, le conseil à délibérer sur le nombre d'adjoints. Alors je vais donner lecture également des conditions d'élection. Je vais vous faire délibérer sur le nombre d'adjoints, à savoir 7 postes. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je considère que tout le monde est pour le nombre de 7 postes d'adjoints. Le point numéro 3, l'élection des adjoints. Donc, je vais donner les lectures des articles du Code général des collectivités territoriales. Donc l'article L 2122-1 dispose qu'il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. L'article L 2122-4 dispose que le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il est âgé de 18 ans révolus. Enfin, l'article L 2122-7-2 dispose que dans les communes de plus de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage, ni vote préférentiel. La liste dans la salle, il y a des personnes qui vont présenter donc une liste de candidats qui soient éligibles au poste d'adjoint. Stéphane, tu vas peut-être énoncer le nom. Et les noms. Monsieur Guirlanda, je vous propose de constituer une liste qui se compose suivant de 7 adjoints. Premier Garjon Stéphane, deuxième Madame Suire Corinne, troisième Monsieur Cadu Dominique, quatrième Madame Lacour Virginie, cinquième adjoint Monsieur Barrault Alain, sixième adjoint Madame Morceau Corinne, septième adjoint Monsieur Darpex Laurent. Merci Stéphane. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures, d'autres listes? Bien. Écoutez, on va procéder, au vote. Donc vous avez là aussi une liste de candidats et vous avez une enveloppe. Et donc je vais appeler les personnes à voter. Vous avez une liste de noms.
Bien, je vais procéder de la même façon que notre doyen. Je vais faire l'appel. Et donc, je vais commencer par m'appeler. Eric Garanda. Comment? Allez. Ensuite, nourriture. Dominique Cadu. Virginie. Stéphane Bergeon. Peggy Legrand. Alain Barraud. Loïc Géraud. Patrick Chapon. Florine Danseau. Christophe Stéphane. Sylviane Moxio. Philippe Lenné. Claire Bretenoux. Laurent Darpex. Isabelle Poudret.
Pascal Denet. Angélique Ferrand. Bruno Lévesque. Anita Abbé. Robert Bento. Caroline Moreau-Milat. Kevin Sauvager. Laurie Berge. Attends. Allez, je vois. Olivier Loiret. Pascal Malia. Sébastien Durand. Merci. Je vous invite Sébastien à voter et après vous pourrez procéder au déploiement.
Liste Bergeau. 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 La liste Bergeau est complète avec une voix. Écoutez, c'est bon? Ouais, merci. Écoutez, merci au bureau de vote, aux deux assesseurs, au président. Donc, les élections sont déroulées dans de bonnes conditions et on peut vous faire confiance pour la suite. Voilà. Merci à vous. Bien, autre point à l'ordre du jour, donc la création d'un poste de conseiller municipal délégué. Le conseil municipal a déterminé un nombre de postes d'adjoints de 7. Donc la proposition que je vous fais aujourd'hui, qui n'est pas une proposition soumise à délibération, mais soumise à information, est donc de proposer, les postes d'adjoints étant pourvus, notamment par rapport à la parité, il est proposé de créer un poste de conseiller municipal délégué en charge de l'activité économique, de l'emploi, de l'insertion, des mobilités et de la solidarité, dont CCS. Et donc, je propose pour ce poste-là la nomination de Patrick Chapon. Voilà. Bien. Eh bien, écoutez, maintenant, je vais faire un peu de lecture, apparemment. Lecture de la charte de l'élu local. Alors, je ne l'ai pas appris par cœur. Je crois que vous avez un exemplaire aussi, à disposition sur les tables. Donc, charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité,
diligence, dignité, probité et intégrité. Point 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou tout autre intérêt particulier. Point 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et avant le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Point 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Point 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Enfin, point 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà, donc maintenant vous savez tout, vous savez ce qu'il faut faire, et donc il n'y a aucun problème, on appliquera ça à la lettre. Voilà. Dernier point de l'ordre du jour, c'est les délibérations sur les délégations accordées au maire. Alors, il y a un texte qui précise, notamment c'est l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, qui donne au conseil municipal la possibilité de lui déléguer pour la durée de son mandat certaines attributions de cette assemblée. Et donc, il appartiendra au maire de rendre compte des décisions qui sont prises sur délégation à chaque réunion de conseil. Et donc, c'est quelque chose d'obligatoire. Et c'est donc quelque chose que je ferai bien évidemment. Donc, le conseil municipal va être invité à se prononcer sur le choix des délégations accordées à M. le maire sur la base des propositions qui sont formulées. Alors, en tout, il y a donc 29 délégations possibles qui sont prévues dans la loi. Et bien évidemment, il y a eu des choix qui sont proposés aujourd'hui, qui sont des choix sur lesquels on ne laisse pas toutes les responsabilités au maire. On laisse aussi bien évidemment la possibilité au conseil municipal de pouvoir délibérer sur un certain nombre de points. Alors, le point 1, ça va être un peu long, et apparemment, c'est écrit, il faut lire, donc je vais lire. Donc, le point concernant. Alors, vous avez eu ces délégations, vous les avez eues avec la convocation, donc vous avez pu les voir en détail. Donc, sur la délégation numéro 1, il est proposé d'arrêter, donc la possibilité d'arrêter de modifier les affectations des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. En ce qui concerne la délégation numéro 2, donc celle-ci n'est pas reprise, c'est-à-dire que, pour être très clair, il reviendra au Conseil de délibérer sur les délibérations concernant ce point 2. Ensuite, le point 3, de procéder à la réalisation des emprunts de court, moyen ou long terme destinés au financement des investissements prévus par les budgets principaux et les budgets annexes dans la limite de 1 million d'euros et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les décisions mentionnées au paragraphe 3 de l'article L 1618-2 et à l'article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions du C de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Le contrat de prêt devra comporter une ou plusieurs des caractéristiques suivantes: la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable, la faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index relatif au calcul du taux ou du taux d'intérêt, la possibilité de recourir à des opérations particulières comme des emprunts obligataires ou des emprunts en devise, des droits de tirage échelonnés dans le temps avec la faculté de rembourser de manière anticipée et ou consolidation, la possibilité d'allonger la durée des prêts, la possibilité
de procéder à un différé d'amortissement, la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement. Par ailleurs, le maire pourra conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial. Délégation numéro 4, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres dont le montant estimatif hors taxe du besoin est inférieur à 500 000 € pour les marchés de travaux et au seuil défini à l'article L 2124-1 du Code de la commande publique pour les autres marchés, ainsi que toute décision concernant les avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Délégation numéro 5, de décider de la conclusion et de la révision du douage des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Délégation numéro 6, de placer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférents. Délégation numéro 7, de créer, modifier ou de supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, les régies de recettes ou éventuellement les régies d'avance. Délégation numéro 8, de prononcer la délivrance ou la reprise des concessions échues dans les cimetières hors concession en état d'abandon qui relèvent d'une procédure de reprise spécifique. Délégation numéro 9, d'accepter les dons et les legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. Délégation numéro 10, de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. Délégation numéro 11, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. Délégation numéro 12, de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux du domaine le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. Délégation numéro 13, celle-ci n'est pas reprise, elle relève donc du conseil municipal. Délégation numéro 14, de fixer les reprises d'alignement du domaine public routier en application d'un document d'urbanisme. Délégation numéro 15, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L211-2 ou au premier alinéa de l'article L213-3 de ce même code, dans les conditions fixées par le conseil municipal. Délégation numéro 16, d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €. Délégation numéro 17, de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux uniquement dans les cas de dommages matériels. La délégation numéro 18 n'est pas reprise. Elle impose effectivement normalement le fait que la commune puisse délibérer dans un délai de mois, en l'occurrence le fait qu'on soit en aptitude de se réunir le conseil tous les mois, et bien on sera tout à fait dans les délais. Voilà, donc on pourra délibérer assez facilement sur la délégation numéro 18, si celle-ci venait à l'ordre du jour. Délégation numéro 19, celle-ci n'est pas reprise, donc c'est une compétence du conseil municipal. Délégation numéro 20, de réaliser les lignes de trésorerie sur la base du montant maximum de 500 000 €. Délégation numéro 21, non reprise, donc conseil municipal. Délégation numéro 22, d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L240-1 à l'article L240-3 du Code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles. Délégation numéro 23, non reprise. Délégation numéro 24, d'autoriser au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. Délégation numéro 25, elle est non reprise, donc relevant de la compétence du conseil. Délégation numéro 26, de demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions pour assurer le cofinancement des dépenses relevant des sections de fonctionnement et d'investissement des budgets communaux, budget principal et budget annexe.
Délégation numéro 27, de procéder au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à la édification des biens municipaux. Délégation numéro 28, non reprise. Délégation numéro 29, d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au paragraphe 1 de l'article L 123-19 du Code de l'environnement. Voilà, on est arrivé. Donc l'objectif par rapport à ça, c'est effectivement aussi quelquefois de ne pas gérer l'organisation de la municipalité, de ne pas attendre des conseils, et puis aussi d'alléger les conseils municipaux plutôt en termes d'information, plutôt qu'en termes de délibération permanente. Voilà, donc par rapport à ces délégations, hein, qui pourront être mises en application assez rapidement et qui vont permettre, je dirais, au bon fonctionnement rapide de la collectivité, je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, on a fini l'ordre du jour. Je vous rappelle quelques dates, parce que ça va commencer. Donc, pour les adjoints délégués élus ou nommés, rendez-vous c'est le 2 juin à 18h30. Pour l'ensemble du conseil municipal, ça sera donc le 8 juin à 19h pour la deuxième réunion de conseil qui se tiendra donc à l'espace Mérovée. Voilà. Donc tous les points à l'heure du jour ont été traités, donc je vais déclarer la séance du conseil municipal clos. Je vous remercie beaucoup de votre attention pour ce premier conseil, mais c'est pas fini, on a encore plein de choses à entendre, à voir et à faire. Voilà. Merci pour ce premier conseil dans tous les cas. Alors je vais demander à monsieur le maire Jean-Claude de venir. Je m'excuse, je pense que là, cette fois-ci, je vais battre. Il y a un peu plus de feuilles. Chers amis, pour commencer, je souhaite adresser mes vifs remerciements à notre collègue Robert en tant que doyen d'âge, qui a présidé cette séance de conseil municipal d'investiture avec application, avec talent, et avec le sérieux qu'on lui connaît et qu'on lui reconnaît. Au-delà d'avoir la qualité d'être le plus sage de notre équipe, c'est avant tout, aux yeux de tous, un modèle d'intégration rapide et reconnu pour quelqu'un qui n'est pas originaire de notre commune. Rien que pour cela, c'est un exemple à suivre. Cette élection 2020, municipale 2020, restera sans nul doute gravée dans les mémoires de chacun d'entre nous, et probablement plus largement dans les mémoires de beaucoup de bailliageoises et beaucoup de bailliageois. Ce sont d'abord les conséquences d'une crise sanitaire sans précédent. Jean-Claude en a parlé tout à l'heure. Jamais une élection ne s'était tenue dans un tel contexte sanitaire avec cette peur légitime et partagée de nos concitoyens face à la pandémie Covid-19. Ce contexte inédit a pesé bien évidemment sur la participation citoyenne à cette élection locale, mais avec près de 93% des suffrages exprimés en faveur de notre liste, les bailliageoises et les bailliageois ont massivement montré leur confiance, leur soutien à notre équipe et aussi exprimé leurs attentes, qu'il nous appartiendra de satisfaire au mieux. Jamais non plus une équipe municipale nouvellement élue n'avait pris ses fonctions aussi tardivement après cette élection. Là encore, les conséquences du Covid-19 qui a tout déstabilisé dans notre pays en quelques semaines, en quelques mois. Et malheureusement, ce n'est pas terminé. D'ailleurs, je n'aurai jamais assez de mots pour remercier Jean-Claude et tous les anciens élus pour leur investissement, pour leur engagement, pour leur dévouement, pour avoir assumé cette mission transitoire avec beaucoup de courage, car il en fallait, et avec discernement, dans un contexte législatif particulièrement compliqué, mouvant, dans une ambiance pesante qui n'est malheureusement pas terminée à ce jour, comme le prouve cette séance en comité très restreint.
Sans être dans l'action, les nouveaux élus et moi-même ont pu mesurer la difficulté de la tâche qui nous attend à partir de demain. C'est aussi l'occasion de remercier le personnel communal encadré par Cédric Dulac pour leur professionnalisme précieux pendant cette période. Je dois vous l'avouer humblement, ni Jean-Claude ni moi-même n'avions imaginé il y a quelques mois un tel scénario pour ce moment qui se devait être avant tout joyeux, festif et partagé par beaucoup de nos proches et par beaucoup de nos amis baillargeois. Ce moment de partage en comité restreint, aussi agréable soit-il, n'est pas dans l'ADN de notre culture locale, n'est pas dans nos traditions, plutôt rassembleuse et plutôt joyeuse. C'est aussi un contexte local très particulier que cette élection municipale 2020. Elle marque la volonté, le choix personnel d'un homme, Jean-Claude Boutet, qui fera date dans notre histoire locale. Celui de le voir quitter son mandat électif d'élu baillargeois, totalement engagé depuis 43 ans, ce n'est pas banal. Oui, vous avez entendu, 43 ans, record à battre. Il y a peut-être des candidats dans la salle, mais je vous le dis tout de suite, la tâche sera rude, car la barre est tellement haute. Mais comme ce monsieur, que je qualifierais par ordinaire, aime les défis et la compétition, il l'a prouvé dans son passé de course automobile, il aime les records. Et il a donc fait mieux encore. Jamais dans notre commune, un élu n'avait occupé le poste de maire, celui de premier magistrat pendant 31 ans. 31 ans, rendez-vous compte, c'est énorme. Là aussi, record à battre. Mais là encore, la tâche n'est plus seulement rude, elle est totalement et tout simplement irréalisable. Je vous le promets, j'ai fait mes calculs et je vous rassure, je n'y pense même pas. C'est avec beaucoup de fierté, mais aussi beaucoup d'humilité, que je prends aujourd'hui mes fonctions de maire, en succédant à un grand homme local, n'ayant pas peur des mots et de l'image, même un monument local qui, par son œuvre, a dessiné et a changé la vie des baillargeoises et des baillargeois, celle de notre commune, celle que nous aimons tant aujourd'hui. Je ferai évidemment tout pour être à la hauteur de ce passage de flambeau. C'est aussi pour moi un très grand honneur de m'adresser à vous pour la première fois pour la fonction de maire. Un mandat de maire qui est, à mon sens, et sans démagogie aucune, le plus beau qui soit. Il est le symbole des responsabilités politiques, des responsabilités juridiques, mais aussi morales, que je porterai pour représenter la maison commune, la maison de tous les baillargeois. Je voudrais remercier le conseil municipal pour la confiance qu'il vient de m'accorder. Je remercie tout sincèrement aussi les électeurs baillargeois, mes amis, mes proches, pour la confiance qu'ils nous ont exprimée le 15 mars dernier. Je voudrais aussi remercier également tous les anciens élus que j'ai pu connaître depuis 1995 grâce à Jean-Claude et qui ont tant appris pour assumer les fonctions d'élu local. Cette confiance de tous est le témoignage de notre volonté de partager ensemble les valeurs de la République au service de la commune et de nos concitoyens. C'est une grande responsabilité qui m'est donnée ce soir et j'en suis pleinement conscient. Mais je me sais si bien entouré. J'ai aussi conscience de l'ampleur, de l'immense tâche à accomplir et de mes devoirs vis-à-vis de la population baillargeoise. J'en mesure aussi l'exigence au quotidien que cette mission va m'imposer et va imposer. J'attacherai aussi une importance particulière à la participation des membres du conseil municipal aux décisions, c'est-à-dire travailler ensemble pour le bien-être de tous. C'est pour cela que je souhaite que les représentations extérieures soient réparties selon les disponibilités, la compétence et la motivation de chacun pour conduire au plus près la politique communale que nous avons proposée aux baillargeaux. La relation des administrés avec le maire et ses conseillers municipaux est avant tout un lien de proximité, de contact, d'action concrète et de partage. C'est, je le crois, un des piliers de notre pacte républicain. Cette émotion personnelle est une émanation de l'émotion collective que nous pouvons éprouver tous ensemble ce soir. Notre commune change de maire, mais le nouveau conseil municipal va poursuivre l'action engagée depuis des années
en y apportant, et c'est légitime, la valeur ajoutée de nos engagements électoraux. Avec mon équipe, unie et soudée durant ces 6 années à venir, nous nous attacherons à appliquer le programme que nous avons proposé lors de la campagne électorale. Notre programme, vous le connaissez. Nos projets, nous les avons expliqués régulièrement au cours des derniers mois. Préserver notre cadre de vie et notre environnement. Aménager l'espace communal de manière maîtrisée avec la création d'infrastructures répondant aux besoins des habitants. La proximité, l'écoute et le dialogue avec les habitants en renforçant les valeurs citoyennes. Faire aussi simplement de la mairie un service public de proximité. Renforcer le bien vivre ensemble, améliorer la sécurité des habitants, renforcer notre attractivité économique et touristique. Nous allons dès à présent nous mettre à la tâche et nous veillerons à maintenir ce lien de concertation et de dialogue entre élus et habitants pour garantir tout au long de ce mandat une gestion au plus près de toutes et de tous. La crise sanitaire actuelle va bouleverser, c'est un fait, nos priorités pour 2020 et nous devrons nous adapter à la situation, prendre en compte rapidement les conséquences économiques, sociales et sanitaires qu'impose le Covid-19 et œuvrer pour contribuer à retrouver une vie normale avec des services publics progressivement disponibles. Échanger et travailler avec les acteurs associatifs, économiques, les écoles et leurs représentants. Veiller à ce qu'une solidarité responsable permette de laisser personne sur le bord de la route. J'ai confiance et je crois profondément à la force et au dynamisme de notre équipe. Ce mandat à venir, au-delà de la réalisation de nos engagements, est un défi majeur face aux multiples enjeux à relever. Celui d'abord de surmonter la crise sanitaire, économique et sociale que nous connaissons aujourd'hui et qui sera probablement et malheureusement durable. Celui aussi de la nécessaire redéfinition avec nos partenaires, les collectivités locales, d'une véritable politique territoriale de proximité pour être au plus près. Je dirais même au cœur de l'action des usagers. C'est ce que nous a appris, ou plutôt confirmé, cette crise récente. Nous ne reculerons pas face à nos responsabilités et face à nos engagements. Nous devrons optimiser toutes nos ressources, toutes nos compétences, pour atteindre la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés et mettre en œuvre tout le dynamisme et la rigueur nécessaires dans l'intérêt de la commune. Pour qu'un projet ne soit pas une promesse, mais une tâche à accomplir. Plus qu'un état d'esprit, cela doit être une règle que nous nous imposons. Je n'aurai donc pas de prétention ni d'excès d'ambition. Nous ne ferons pas de miracle, mais nous ferons le maximum pour servir la cause des Baillargeoises et des Baillargeois. Oui, je le sais, notre commune est vivante et nous allons continuer à la dynamiser. Certains connaissent déjà certains traits de ma personnalité, dynamisme, engagement, rigueur, sont des principes primordiaux à mes yeux. Votre confiance me sera indispensable et je m'engage à faire le maximum pour bâtir ensemble une relation basée sur le respect et le dialogue. À vous, le personnel communal, nous travaillons déjà ensemble depuis des années et j'ai été le témoin de votre engagement et de votre loyauté envers la commune et ses habitants. C'est dans un respect et une confiance réciproque que je souhaite maintenir nos relations. Vous êtes l'élément central de notre institution et vos compétences au service de notre commune servent avant tout l'intérêt général. Contribuons ensemble au maintien de l'harmonie qui régit notre quotidien. À vrai dire, j'attends aussi beaucoup de vous pour nous aider à mener la politique communale que nous avons proposée aux Baillargeois pendant cette élection municipale. C'est maintenant le moment que j'ai choisi pour vous parler de cet homme présent à mes côtés aujourd'hui qu'est Jean-Claude Boutet. Il y a tellement à dire et tellement à raconter que je vous rassure, je ne pourrai pas tout dire, tout raconter, sinon demain, on sera encore là. Or, à ce que je sache, on nous a imposé la tenue d'une assemblée rapide. J'ai d'ailleurs bien l'impression d'y avoir dérogé. À vrai dire, je ne suis pas certain de trouver les mots justes pour te traduire toute ma gratitude et celle de notre population locale. Jean-Claude Boutet, ce nom parle à tous, bien évidemment. Qui ne connaît pas Jean-Claude Boutet sur notre territoire local?
et d'ailleurs bien au-delà de nos frontières communales. Plus que le privilège de l'âge, c'est, mon cher Jean-Claude, la fidélité de ton engagement et la qualité de ton travail d'élu au service de notre commune et de ses habitants que je veux souligner et pour lesquels j'exprime toute ma considération. Jean Jaurès a dit « Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Cela a été ton éternelle ambition à tout instant et celui de la première minute jusqu'à la dernière minute de ton mandat de maire. Ce lien que tu as su créer et maintenu pendant toutes ces années avec les Baillargeois a fait de toi un maire d'exception qui restera dans l'histoire de notre commune. Des décennies d'engagement, des décennies de détermination, des décennies de fidélité, ton parcours politique est remarquable, il t'honore. Tu as pris la décision de mettre fin à ton mandat de maire en respectant les valeurs qui t'ont toujours animé, celles du courage et de la responsabilité. Il nous est aujourd'hui difficile de te remercier à la mesure de ce que tu as fait et entrepris pour Saint-Georges-de-Baillargeaux. Nous tenons ce soir à te signifier dans une simple mesure toute notre estime et notre reconnaissance. Mes chers collègues, pour parfaire cet hommage que je sais partagé par tous, je vous proposerai, lors d'un prochain conseil municipal, de demander l'attribution du titre de maire honoraire à Jean Coucouté. Pour ce faire, comme le stipule la loi, je soumettrai donc à un vote une demande d'ailleurs qui sera faite auprès de Madame la préfète, parce que c'est effectivement la loi qui l'impose. Et nous saurons, par rapport à ça, reconnaître et saluer, je crois que le mérite de plus de 40 ans d'engagement politique de Jean-Claude auprès des Baillargeois. Jean-Claude, tu as toujours dit qu'être maire, c'est avant tout être passionné par sa ville. Tu l'as toujours été. Tu as été aussi un serviteur hors norme, mais pour notre commune et pour ses habitants. Être un serviteur, c'est aimer, c'est aider les autres. Pour la famille Boutet, cela ne s'apprend pas. Cela se retrouve dans les gènes familiaux, et tu as été un digne héritier. Tu as su exploiter à merveille cette qualité mieux que quiconque. Tes qualités, ta persévérance ont été remarquées au-delà de notre territoire, et de nombreuses responsabilités importantes t'ont été confiées au-delà de notre commune. Je dirais, j'en donnerai certaines, Haute-Vienne, l'AMF, la vice-présidence, ou du moins délégué du président de Grand-Potier, etc. Je ne les citerai pas tous, par peur d'en oublier, comme aussi toutes les médailles et les signes distinctifs que tu as reçus. Même la secrétaire d'État, Mme Moreau, a cédé à ton charme. J'espère qu'Arlette n'a rien entendu. C'est aussi ton implication pour les Saint-Georges de France, qui caractérise ta phrase inoubliable. À Saint-Georges, on est des gens sérieux qui ne se prennent pas au sérieux. Coup de bulle. Ah, c'est ce coup de bulle. Combien de fois avons-nous entendu cette expression de ta bouche? Oui, notre commune aurait pu rassembler à Verdun ou à un Chambry. Mais derrière cette phrase, il y a toujours eu l'âme d'un constructeur, d'un bâtisseur, et c'est ce que tu as fait de Saint-Georges aujourd'hui. Une commune aimée, une commune aimante, une commune reconnue, une commune jalousée. À tes côtés, notre problème a été souvent de te suivre dans tes pensées. Une idée, une réflexion en appelait toujours une autre, avant même d'ailleurs que le projet d'avant n'ait été réellement abouti. Mais ça, c'est toi. Allez de l'avant, toujours de l'avant. Un parcours de maire, ce sont aussi des moments forts de rigolade et d'anecdotes. J'ai mené mon enquête auprès de personnes de confiance, dont je tairai le nom, mais qui te connaissent bien. Dois-je te rappeler quelques exemples, mais que tu pourras raconter bien mieux que moi? L'appel téléphonique d'une Baillargeoise hospitalisée, désabusée, désolée, se faisant le reproche de n'avoir pu voter pour toi suite à un article dans la presse pour l'élection de maire en 2014. Des fonctions de maire multiservices, polyvalentes, parfois taxi pour faire passer des prises de sang, parfois plombier du dimanche, parfois serrurier, parfois même pire d'ailleurs, réanimateur. Des résultats d'élections non transmis avec la visite impromptue de la gendarmerie un soir, non, une nuit d'élection plutôt. Tes sketchs célèbres avec ton ami Demange, parfois curé de campagne pour bénir les manifestations ou des demandes d'habitants.
Ouf, on a évité la confession. Ton attention pour accueillir Michel Thor dans les meilleures conditions, etc. À titre personnel et à tes côtés, j'ai tout appris de ce qu'il faut de dévouement, de travail et d'attachement à sa commune et à ses habitants. Pour être un maire, hors du commun en ce qui te concerne. Tu m'as toujours fait confiance depuis 1995 et je t'en suis reconnaissant. Bref, tu restes pour moi et pour beaucoup un modèle à suivre, une référence, plus intimement pour moi un conseiller paternel. Serais-je là aujourd'hui sans toi? Rien n'est moins sûr. Nous aurons partagé ensemble beaucoup de très bons moments, avec quelquefois des désaccords, mais sans que notre relation s'en ressente, car nous nous sommes toujours respectés et notre amitié est restée toujours solide pour ne pas en pâtir. J'aurai toujours, comme bien d'autres, un regard admiratif pour ce que tu as fait, et surtout la grande fierté et l'honneur de celui qui t'aura succédé. Même si la marche est bien haute, j'espère être digne de toi, je ferai tout pour en tous les cas. Je te connais par cœur, ou presque depuis 25 ans. Tu ne pourras pas rester les deux pieds dans le même salon, comme on dit chez nous, à la campagne. Et tu sauras trouver de nouveaux projets, de nouveaux défis, peut-être même, qui sait, de nouvelles ambitions, si tu vois ce que je veux dire. Tu vas surtout aussi, et je te le souhaite du fond du cœur, profiter pour une fois, égoïstement, de la vie, de ta famille, d'Arlette qui le mérite tant, de tes enfants et de tes petits-enfants, de ton camping-car. À ce propos, fais en sorte que les départs en vacances ne s'arrêtent pas à niveau. Et qui sait, de l'attention continue et de la proximité avec l'animal préféré de la maison opaline, cher à Arlette. Tu as si souvent su remercier les autres qu'à notre tour, il est temps de te dire tout simplement, Jean-Claude, merci pour tout. Pour finir, j'ai aussi une pensée pour mon épouse, bien évidemment, qui m'accompagne dans cette aventure, pour mes enfants, avec qui j'aurais aimé être là ce soir et partager ce moment, mais aussi une pensée pour mes parents qui me regardent, j'espère fièrement là-haut. Mes derniers mots pour ce soir ou presque, je souhaite les adresser à mes collègues élus du conseil municipal. Le conseil municipal est un lieu d'échange, de confrontation, d'idées et de décisions. Il permet de fédérer les énergies positives autour de projets communs. Il est l'essence même de la démocratie, de proximité à laquelle je tiens plus que tout, et son expression a toute sa place à Saint-Georges-et-Baillargeau. Je tiens à m'engager sur ce point. Je m'attacherai fermement à ce que les débats y demeurent constructifs, respectueux des idées et des personnes. Gardons à l'esprit de nos réflexions et de nos décisions et de nos actions. Celles-ci doivent être tournées uniquement vers un seul objectif, le bien-être des Baillargeoises et des Baillargeois. C'est, soyez rassurés, ce qui m'animera en permanence au cours de ce mandat. C'est pour ça que nous avons été élus et il nous appartient aujourd'hui d'écrire, de compléter l'histoire de notre commune. Antoine de Saint-Exupéry a écrit « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. » Ce soir, je fais le vœu que cette pensée nous accompagne pour conduire le présent et bâtir le futur de notre commune. Je vous remercie vraiment pour votre attention.